Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Voilà, compte tenu du match Cameroun-Mexique qui sera retransmis en direct sur Kédou et ses réseaux, votre journal a été décalé. Le sommaire. Interpellé hier en question d'actualité à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'exclut pas la possibilité de tenir le dialogue avec les groupes armés hors du Mali. La plupart des questions ont porté sur la situation préoccupante dans la région de Kidal, la précarité de la situation sécuritaire dans tout le pays, l'indisponibilité des pièces d'identité, le manque criard de moyens des forces de défense et de sécurité. À l'étranger, les charges retenues contre l'ancien président ivoirien ont été confirmées par la Cour pénale internationale. Le Nigeria est tenté par l'exemple du Sri Lanka pour lutter contre Boko Haram. Une délégation de militaires sri-lankais séjourne à Abuja pour échange d'expériences. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal qui vous est présenté par Assa Sakiliba. Nouvel espace démocratique, les élus de la nation ont échangé hier avec certains membres du gouvernement sur un certain nombre de préoccupations de leur. Interpellés, les ministres devaient apporter des réponses à la pénurie des cartes d'identité, de passeports ou encore sur l'insécurité dans les villes et campagnes. Il faut d'emblée signaler que cette innovation portant sur les questions d'actualité a été appréciée à sa juste valeur par les élus. Mamadou Diarasouba, Aïdara Aïssata Sissé et Modindiaï se sont exprimés. Nous vous proposons de les écouter. Donc le premier exercice, vraiment, le ministre a bien répondu. Par rapport à la pénurie de la carte d'identité et au passeport, je crois que c'était les réponses justes parce que ce qu'il a dit, c'est l'insuffisance de la dotation budgétaire. Donc on ne peut plus rien dire par rapport à ça. Mais il a jugé nécessaire de corriger le tir. Nous avons quand même eu le réflexe de poser un problème qui est un problème récurrent et qui est un problème qui les concerne au premier chef. Le Mali a besoin de sécurité. Les Maliens ont besoin de sécurité. Tous les députés ont parlé du problème aussi des cartes d'identité. Parce que quelque part, des fois, on dit que les cartes d'identité coûtent 10 000, on dit à d'autres que ça coûte 5 000. Il y a un député qui a posé la question au Premier ministre et le ministre de la Sécurité a répondu en disant que la carte d'identité coûte 1700 francs CFA. Donc ça, c'est vraiment des questions très importantes et au-delà. Ça permet d'instaurer le dialogue entre le Parlement et l'exécutif. Encore, il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que d'abord, les moyens ne suffisent pas aujourd'hui pour sécuriser l'ensemble des populations maliennes. Et malheureusement, concernant les cartes d'identité également et les passeports, la pénurie existe. Et nous avons compris que le gouvernement va prendre quelques mesures pour essayer d'endiguer en fait ces différents problèmes. Et interrogé sur l'insécurité dans les villes et campagnes, le ministre de la Sécurité intérieure affirme que l'État n'a pas les moyens de sécuriser les personnes et leurs biens. Nous vous proposons d'écouter le général Sada Samake. Monsieur le Président, dire que l'insécurité est une réalité vécue au quotidien au Mali est un truisme. Et vouloir également nier cette évidence est une faute politique et un manquement aux populations qui en sont victimes. Mais messieurs les députés, les forces armées et de sécurité, vos forces armées et de sécurité font face à la situation avec les moyens dont elles disposent, avec des succès souvent, mais aussi avec des échecs. La question posée par le premier intervenant, en disant si les forces disposent de tous les moyens pour faire face au vol, braquage, je pense qu'on n'a pas tous les moyens pour faire face à toutes les missions dévolues aux forces de sécurité. Vous connaissez la situation de notre pays. Nous essayons de faire face à cette situation avec le peu de moyens que l'État a bien voulu mettre à notre disposition. Et le manque de moyens, nous devons le compenser par un effort de recherche pour permettre aujourd'hui aux populations de vivre dans la plus grande quiétude. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous n'avons pas tous les moyens, mais nous avons des moyens pour faire face à la situation. Et voilà, là, c'était le général Sada Samake, ministre de la Sécurité intérieure. Les cadres des différents départements ministériels, des ONG et responsables des organisations de la société civile sont à l'école de la transparence. Un séminaire se tient depuis ce jeudi sur le sujet. Il est organisé par le Commissariat au développement institutionnel CDI. Les participants vont mettre à profit les 2 jours pour échanger sur le document cadre élaboré par le CDI. Kassim Traoré nous en dit plus.
Se familiariser avec les outils de transparence, de bonne gestion dans les services privés et étatiques, tel est l'un des objectifs de cette rencontre. Lassine Boiré, commissaire au développement institutionnel. La transparence et l'ouverture, sans être des panacées, peuvent largement y contribuer en créant le cadre d'une bonne participation et d'une citoyenneté plus engagée et réellement constructive parce que bien informée et se sentant écoutée. Des expériences existent. On peut citer la loi sur les relations administration usagère, le budget citoyen. Le droit à l'information, la construction d'une opinion publique responsable et une société civile qui joue le rôle de contre-pouvoir seront les autres thèmes abordés. Moussa Mara, Premier ministre. La transparence est également un engagement du gouvernement à travers le plan d'action gouvernemental qui, à savoir, une éthique de la responsabilité exigeant de tout détenteur de charges publiques, un comportement exemplaire, réhabilitant le travail et le mérite, une exigence de qualité et d'accessibilité du plus grand nombre aux services publics, la participation de tous les citoyens à travers le renforcement des institutions démocratiques. Les participants feront la synthèse de leurs travaux en plénière avant l'élaboration des recommandations de cet atelier. Il faut signaler que le Royaume des Pays-Bas soutient l'organisation de cette rencontre. Et ceci nous conduit à l'étranger. Les charges affirmées donc contre l'ancien président ivoirien ont été confirmées ce jeudi par la Cour pénale internationale. L'avocat de Laurent Gbagbo, Maître Emmanuel Altit, a dit se féliciter de cette décision, affirmant que son client voulait un procès afin donc que la vérité soit dévoilée. Selon son avocat, ce procès sera celui de la France-Afrique, de la manipulation, des arrangements de ceux qui ont voulu une guerre pour servir des intérêts particuliers. Laurent Gbagbo est suivi pour crime contre l'humanité. En Tunisie, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué hier l'attaque ayant visé fin mai le domicile du ministre de l'Intérieur. Un communiqué signé d'Akmi dit, je cite, un groupe de lions de Kerouan est parti pour couper la tête du criminel Lotfi Ben Yedou et Dieu leur a permis de tuer un nombre de ses gardes personnels et d'en blesser d'autres et de leur prendre leurs armes, indique le communiqué, et de poursuivre si ce criminel l'a échappé belle cette fois, il n'en réchappera pas la prochaine fois. Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Ben Yedou, a été attaqué à son domicile par un groupe de djihadistes dans la nuit du 27 au 28 mai dernier. Le Nigeria est tenté par l'exemple du Sri Lanka pour lutter contre Boko Haram. Une délégation de militaires sri-lankais séjourne à Abuja pour échanger d'expériences. Cette visite intervient à la suite de la rencontre mardi entre le président pakistanais Mahmoud Hussain et le président Goodluck Jonathan. Le chef d'état-major de l'armée nigériane, le général Alex Bade, indique dans un communiqué qu'ils avaient examiné sérieusement l'expérience sri-lankaise contre l'insurrection dans l'optique d'identifier des points utiles à l'action du Nigeria dans sa bataille pour vaincre le terrorisme. 11 millions de francs CFA, c'est le montant d'un fauteuil d'opération dentaire offert par la Fondation Orange Mali à l'hôpital donc Al-Husseini Daw de Kaya. La remise qui a été présidée par le gouverneur, le colonel Salif Traoré, a rassuré qu'un usage serait fait du matériel. Nous vous proposons d'écouter l'administrateur général de la Fondation Orange Mali, Madame Awa Diallo. La Fondation Orange Mali est heureuse d'offrir ce matin un fauteuil dentaire de dernière génération au service d'odontostomatologie de l'hôpital Husseini Daw. D'une valeur totale de 11 millions de francs CFA, ce fauteuil dentaire permettra d'offrir des soins dentaires de qualité à tous les Caïsiens. Cette donation de la Fondation Orange Mali contribue à développer l'offre de soins dentaires dans un secteur particulièrement déficitaire, car le fauteuil complet de soins dentaires répond à un réel besoin de l'hôpital de Caille. Madame Awa Diallo, administrateur général de la Fondation Orange Mali. Un mot du mondial avant de nous séparer. Le Cameroun joue contre le Mexique. C'est tout à l'heure à 16h GMT. Premier africain en lice, les Lions indomptables, éliminés 3 fois et absents de Coupe d'Afrique 2012 et 2013, doivent redorer leur blason. Pour ce match, le sélectionneur de l'équipe camerounaise, Volker Fink, assure que l'attaquant Samuel Eto'o et les milieux de terrain Stéphane Bia et Jean-De Makoun sont aptes sur les participations
l'arrestation des milieux Landry Nguemo et Edgar Salis semble remise en cause, dit-il. Cameroun-Mexique, c'est tout à l'heure après ce journal et la retransmission sera assurée par Bakary Sissé, Ousmane Traoré et Sekou Kone. C'est dire donc que vous n'aurez pas votre émission à l'Oclédou. La mise en onde est assurée par Charles Bayou. Bonne suite de programme. Bon week-end. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Stable et performante, téléchargez vos fichiers, échangez des volumes de données en un clin d'œil. Fibre optique de Malitel, la technologie de demain dès aujourd'hui. C'est comme ça chez Malitel. Malitel, proche de vous.